안녕하세요. Bonsoir à chacun de vous. Et nous allons prier. 제가 기도를 하겠습니다. Merci Seigneur pour ce moment de communion. 이 모임 또한 감사를 드립니다. C'est que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Merci pour la visite en Afrique. 이 성도의 이름으로 기도드렸습니다. La venue des frères coréens en Afrique est assez importante pour nous. 한국 선교팀이 아프리카 와주시는 일이 저희에게는 아주 중요한 일 중에 하나입니다. Alors j'ai invité le pasteur Daniel, je n'étais pas né de nouveau, je l'ai invité avec toute l'équipe coréenne chez moi. Bon, j'ai demandé à ma femme de préparer. Après ça, je leur expliquais comment est-ce que je fais l'œuvre de Dieu. Comment je me sacrifie pour l'œuvre de Dieu, comment je prie pour les malades, comment je fais. Oh, mais quand je regardais la face du pasteur Daniel, je ne trouvais pas qu'il était content de tout ce que je fais. Et je me suis demandé qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Bon, en tout cas, moi, j'ai dit dans mon cœur, j'ai rien à foutre aussi avec eux. Et il m'a invité il m'a dit, il faut que tu viennes en Corée. Je lui ai dit oui, mais dans mon cœur, je savais que je ne peux pas venir en Corée. 말로는 네라고 했지만 내 마음속으로는 한국에는 갈 일이 없을 거야. Donc à cette époque, plus tard, je suis parti aux États-Unis. Donc quand je suis revenu en faisant mes affaires, une grosse somme d'argent. 큰 돈을 잃었어요. Donc là, je ne pouvais plus rester au Cameroun. Et le seul pays qui était devant moi où je pouvais partir, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en Corée. Donc quand je suis arrivé en Corée, j'étais très énervé. 너무 짜증이 났어요. D'abord, le pasteur Daniel, je ne l'aimais pas du tout. 목사님 너무 마음에 들지 않았거든요. Donc surtout quand il a commencé à enseigner, donc je suis très en colère. 너무 짜증이 났어요. Et je ne mangeais pas tout, bon, donc je ne supporte pas. Tous les pasteurs qui étaient noirs, les noirs qui étaient en Corée, en ce moment, du Ghana, le pasteur du Kenya, le pasteur camerounais, je les ai tous réunis. On écoutait l'enseignement. Quand on rentre, je les enseigne, je leur dis que tout ça c'est faux. Vraiment, on ne doit pas croire à ça. Le pasteur Daniel était en train de lire, il va côté Lévitique chapitre 5, verset 17. Il dit, il y a les péchés que quelqu'un peut faire sans savoir. Donc ça commence à tourner dans ma tête. Et quand il va citer Somme 40, verset 12, mes péchés sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Je vais regarder le verset. 말씀을 쳐다보고 있었죠. Je lui dis, où était le verset si depuis? 이게 어디부터 이 말씀이 여기 있었던 거야? Je dis, donc j'ai des péchés plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et j'ai commencé à me poser la question, comment je fais pour enlever ça? Dans l'église pentecôtiste où j'étais, je savais qu'on enlève les péchés par la confession. Donc, ce soir-là, quand les frères, les Africains là sont venus pour la réunion, de leur dit qu'on n'a pas réunion aujourd'hui. Donc, parce que j'avais quelque chose à régler. Donc, je suis entré dans ma chambre et sur mon lit et j'ai dit, Seigneur, je suis un apôtre. Et là, je sais que j'ai beaucoup de péchés. Maintenant, aide-moi à les enlever. Donc, tu m'aides pour que je puisse me souvenir. Et moi, je te confesse. Et on enlève ça un à un. On a toute la nuit. Alors, je suis resté à genoux. Je me suis souvenu de rien. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai sursauté parce que j'avais la conviction que je vais aller en enfer. J'étais sûr que je vais aller en enfer. Parce que j'avais les péchés et je n'arrivais pas à m'enlever. Et je ne savais pas comment on enlève. Pour la première fois dans ma vie, j'étais sûr que je vais aller en enfer et je ne voyais pas de solution. Donc, j'ai commencé à avoir mal au cœur. J'étais triste. Bon, je n'avais plus un problème avec le pasteur Daniel, donc j'avais un problème avec la parole. Dans ma tête, je cherche comment je vais régler ça. Et je ne sais même pas qu'il y a une solution. Donc, je suis revenu pour suivre les enseignements. Et c'est le pasteur Hong qui va prêcher la rédemption. Donc, il va commencer à prêcher, mais je ne comprenais pas grand-chose. Tout ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, je n'ai pas compris. Quand il va lire Jean chapitre 1, verset 29, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis il va expliquer. Il va dessiner sur le tableau. Et il va mettre 3 coureurs. Un au bout, un au milieu et un à la fin. Il dit, celui qui est au milieu ne voit pas celui qui est derrière. Mais il dit, si on porte quelqu'un, on pose sur la toiture, il voit le premier, il voit le deuxième, il voit le troisième. Dieu est plus grand que tout le monde. Il est élevé
Et il voit nos péchés passés, il voit nos péchés présents, il voit nos péchés futurs. Et il a tout enlevé, il a mis sur Jésus. J'ai dit, waouh! J'ai repris ma Bible, j'ai ouvert, j'ai lu le verset. Dans mon cœur, j'ai commencé à avoir une joie, je voulais crier. Bon, maintenant j'ai regardé tous les autres. Bon, personne ne criait, ça ne disait rien. Donc je suis resté tranquille. Et à partir de ce moment, tous les versets qui venaient, ça me touchait dans le fond de mon cœur. Quand on a lu Ésaïe 44, verset 22, je voulais, quand le Seigneur a dit que j'efface tes péchés, tes transgressions comme un nuage, reviens à moi quand je t'ai racheté. Alors je voulais sauter pour aller même l'embrasser. Bon, mais je voyais que j'ai écouté jusqu'à la fin. Trop content, j'étais tellement content. Et je voulais rentrer à la maison pour aller relire tout ce qu'on avait vu. Alors quand je suis rentré, dès que j'ai ouvert ma Bible, c'était une nouvelle Bible que j'avais devant moi. Donc tous les versets étaient nouveaux. Moi, je ne savais pas que je suis né de nouveau. Mais moi, je savais que j'étais différent. Je savais que tout était différent. Alors, j'étais content. Bon, et le pasteur Daniel, j'ai commencé à m'aimer. J'ai dit, mais il a bien fait de m'inviter. J'ai déjà à le voir. Bon, je crois qu'il a su que j'étais trop content. Parce que depuis que j'étais arrivé, je n'étais jamais content. Tout ce que tu veux me dire, je te dis non. Donc, je me souviens qu'il m'avait posé la question avant. Il m'avait demandé, est-ce qu'il y a des sauvés dans ton église? Je lui ai dit oui. Près de 90% sont sauvés dans sa tête. Et il m'a posé la question. Il m'a demandé, est-ce qu'il y a des sauvés dans ton église? Et des personnes. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est sauvé. Donc, et je lui ai dit que quand je vais rentrer chez moi, je vais faire un séminaire. Si quelqu'un n'est pas sauvé, je le chasse à l'église. Donc je le chasse à l'église. Après ça, il m'a dit, slow. Pour voir comment les gens doivent être sauvés. Mais la semaine qui suivait, je vais aller à l'hôpital. Et là, j'ai commencé à me poser la question. Pourquoi, quand ils prêchaient là-bas en Afrique, pourquoi les Africains n'ont pas compris? Parce que je me suis rendu compte que personne n'a jamais compris. C'est en ce moment que je vais commencer. J'ai dit, il fallait d'abord détruire les fondements de la foi africaine. C'est en ce moment que je vais monter la casse des béquilles des consciences. Donc quand je vais commencer à aligner les versets, là je vois, je commence à monter, je remonte, et puis là je dis, ok, je suis prêt pour aller en Afrique. Donc et par la grâce de Dieu, je vais revenir. Je ne pensais pas que je vais vivre longtemps. Donc je savais qu'il faut que je prêche vite que les Africains entrent au ciel. Donc quand je suis arrivé le 2 juillet dans la nuit, le 3 juillet à 3 h du matin, j'ai commencé le séminaire à 8 h. Et j'ai fait le séminaire de 8 h jusqu'au soir à 18 h. Puisque je pouvais pas dormir sans parler. Donc je ne pouvais pas attendre. Quand je vais faire ce premier séminaire, 12 personnes vont être sauvées. Donc il y a plusieurs qui viendront à cette convention. Le pasteur Thomas, le pasteur Luc, le pasteur Thierry, la sœur Christine, beaucoup d'autres. Donc ils étaient environ 12. Alors, je pars au bureau le matin, je travaille un peu d'argent et directement, je faisais 3 séminaires en même temps. 7h30 à 9h. Je fais la première session, je vais au travail de midi à 13h30. Dans un autre endroit, je fais aussi la première session. Et le soir, de 18h à 19h30, je fais encore la première session dans un autre endroit. Donc je fais comme ça pendant 6 jours pour faire les 6 sessions. Puisque pendant près de 5 mois, je serai le seul prédicateur. Prêcher partout dans ce pays.
difficile, mais moi je ne peux plus faire ça maintenant. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à sauver beaucoup d'Africains. La mission coréenne va venir. Moi j'étais rentré en juillet et la mission coréenne est venue en août. Nous étions déjà 35 sauvés. Et la mission coréenne est encore revenue en décembre. Et là, nous étions déjà environ 200 sauvés. Le Seigneur a commencé à sauver au Cameroun. Et après ça, je suis allé au Tchad. Je suis venu ici au Gabon. Je suis allé au Bénin en 2011. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes dans 35 pays. Et on ne peut que rendre grâce à Dieu. Comme ça.